Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV pour une émission très particulière. Aujourd'hui c'est le carnaval. Le carnaval, un événement tant attendu où s'est amassé plusieurs milliers de personnes. Dans quelques instants nous allons le découvrir, mais tout de suite, avant cela, les titres. Alors aujourd'hui, nous découvrirons le dévoilement de la banderole en souvenir du génocide arménien, l'exposition interactive Artessence, le dernier ouvrage de Richard Lesage. Sabine nous présentera les sorties de la semaine et Sophie, la météo. C'est un moment attendu. Chaque année, les bouquins se retrouvent au beau jour pour partager le carnaval. Et cette année, c'est l'Italie qui est à l'honneur. Et oui, le jumelage oblige avec Valeggio sul Mincio, avec qui Book Bel Air est lié depuis déjà quelques mois. On va découvrir en images cette fête qui a réuni plusieurs milliers de personnes avec un carnaval qui a débuté par un défilé qui est parti des Terres Blanches à 14h pour rejoindre la place de l'Hôtel de Ville où Mathieu Pietri a donné le top départ d'une après-midi de chansons italiennes, de musique, de mascottes, de jeux, de confettis. Les parents ont pu aussi découvrir les chars réalisés dans chaque école de Book Bel Air, ainsi qu'au centre aéré. Je vous propose de découvrir cette journée inoubliable. C'est un événement auquel je tiens particulièrement. C'est un événement qui est fait, qui est monté, qui est piloté par la municipalité, auquel on attache une importance particulière, et avec la participation des enfants, avec la participation cette année du comité de jumelage, puisqu'on a mis un accent particulier sur Valeggio sul Mincio, avec un thème qui est l'Italie. Alors le carnaval cette année, le thème est super inspirant, l'Italie c'est magnifique, franchement les Vénitiennes c'est un régal, beaucoup de monde a joué le jeu, c'est comme chaque année une super fête, que dire de plus, franchement faut venir chaque année. Mon char préféré, c'était celui de la salle. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait plus de décoration. Les chanteurs italiens, ils chantaient hyper bien. Très sympa, très sympa. Petit goûter gratuit pour les enfants, des activités qui le font bien, les structures elles sont chouettes. Non, c'était très bien quoi. La parade, j'ai beaucoup aimé la fanfare. Très bon musicien aussi de Garden, très sympa. Non, tout va bien quoi. Donc l'expérience à reproduire alors. Complètement, c'est pas la première année, ce sera pas la dernière. Allez, on se retrouve avec trois jeunes filles. Bonjour les filles. Alors, c'est quoi vos prénoms ? Amy, Manon, Alors les filles, est-ce que vous vous éclatez aujourd'hui ? Le carnaval, on l'attend, hein, on l'attend chaque année. Hein. Oui. Et quel char vous avez préféré ? Moi c'était le toboggan qui est juste à côté de nous. Alors ça c'est le stand, hein. Mais le char alors ? Je sais pas, j'en ai aimé plein. Moi celui de la salle, c'est mon école. Évidemment, vous les découvrez sur ces images, ces chars. Hein. On a un char dédié bien sûr à Valeggio sul Mincio, on en a un autre dédié à Léonard de Vinci, un autre à la cuisine italienne. Le centre aéré aussi a fait son char, vous le voyez sur ces images, et il est consacré à Venise. Et puis enfin nous avons aussi les monuments italiens. Les enfants ont super bien travaillé, on les félicite. Allez, on passe au sujet suivant. Cette semaine, le 3 avril, Mathieu Pietri a dévoilé aux côtés d'Edmond Oteljean une banderole géante sur la façade de l'Hôtel de Ville en mémoire des victimes du génocide arménien. Cette banderole restera ici jusqu'au 24 avril, date officielle de la cérémonie consacrée à ce génocide du début du XXe siècle. Reportage.
Oui, c'est un moment important pour notre commune, pour la communauté arménienne, mais pas que pour nous, parce qu'il est important pour nous de se souvenir, de soutenir ce peuple qui, encore en 2023, a été chassé de ses terres par l'Azerbaïdjan dans l'indifférence la plus totale. Donc il est absolument nécessaire que Bouk-Bélair se souvienne de ce génocide de 1915 et le dévoilement de cette banderole est un moment essentiel qui annonce la commémoration du 24 avril. Donc on donne rendez-vous à tout le monde pour commémorer ce triste anniversaire du 24 avril 1915. Mais nous sommes là ce soir parce que ça fait 17 ans que la mairie de Bouk-Bélair nous fait le plaisir et l'honneur de mettre cette banderole sur la façade de l'hôtel de ville. 17 ans pour rappeler le génocide des Arméniens. Artessence est une exposition attendue chaque année à Bouk-Bélair. Sa particularité, les enfants peuvent toucher les œuvres, les manipuler, ce qu'ils adorent. Vous allez le voir tout de suite en images. Artessence crée depuis de nombreuses années des dispositifs à destination de tous les publics avec quand même un regard particulier et une attention toute particulière aux personnes en situation de handicap et en particulier les mâles et non-voyants. Et ici, il s'agit d'une exposition qui retrace toute l'évolution de la sculpture, de la période de la préhistoire jusqu'à la période dite moderne, c'est-à-dire le 19e. On commence avec une Vénus de la préhistoire et on termine avec le penseur de Rodin. Et l'idée, c'est de découvrir du bout des doigts chacune de ces œuvres et de voir comment le travail des artistes a évolué à travers le temps en fonction soit de la pensée d'une époque, soit de l'évolution des techniques. Chaque dispositif va fonctionner de la même façon, avec à la fois une reproduction de l'œuvre d'origine, des pièces à manipuler, mais aussi en parallèle des textes et cartels de l'œuvre, l'équivalent en braille pour permettre là aussi d'avoir accès aux informations pour les personnes non-voyantes qui maîtrisent la lecture du braille. Richard Lesage est un chanteur bouquin bien connu. Et il revient cette fois-ci avec un livre intime à découvrir absolument en librairie. Je vous propose de le découvrir en images. Les enfants, vous lancez le reportage ? Je voulais vous présenter mon premier ouvrage, puisque vous me connaissez plus en tant que chanteur. Je suis à mon 7e album qui va sortir cet automne. Mon album s'appelle Paris-Berlin et justement pour peaufiner un petit peu mes textes, j'ai organisé un voyage à Berlin et je me suis dit je vais m'imprégner de Berlin. Mais moi j'imaginais ça avec un train couchette, avec une petite table, une petite lampe et je me dis je vais m'inspirer de ce voyage de nuit. Mais en fait ça n'a pas du tout été le cas et en plus je me suis bien rendu compte que dans le train on ne pouvait pas écrire finalement. Et je me suis dit, mais à quoi a servi ce voyage? À pas grand-chose. Et finalement, oui, parce qu'en fait, après le retour, des bouts de phrases me sont venus en mémoire, comme des chansons très courtes, mais qui n'avaient aucun rapport avec mon album. Du coup, j'ai gardé ces phrases que je ne pouvais pas développer en chanson, mais que j'ai gardées pour... je me suis dit, c'est trop bête de ne pas les utiliser, quoi. C'est des phrases qui me séduisaient quand même. Donc des phrases courtes, c'est pour ça que mon livre s'appelle « Phrases courtes et mots qui en disent long ». Moi, je suis très fier de ce qu'il est finalement. Et voilà, j'attends vos retours, j'ai hâte de le partager avec vous. Sans passion, tout est fade, insipide. Je n'attends rien des autres, sauf de l'inattendu. Sublime chaque instant pour le rendre insolent. Voilà, après il faut acheter le livre. Allez, c'est le moment de retrouver Sabine pour les sorties de la semaine. Sabine, que va-t-il se passer pendant ces vacances de printemps ? Eh bien, tout d'abord, la bibliothèque vous propose diverses animations. Mardi 8 avril à 18h, Agnès Lemaître vous contera le plus célèbre des romans d'aventure, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Et mercredi 9 avril, à l'occasion de la manifestation 10 mois 10 mots,
2 ateliers pour les enfants seront organisés sur le thème de la planète. Un gala de boxe est également prévu, c'est ça? Tout à fait. Samedi 12 avril au gymnase Guy Dru, le club Mae Boxing 13 organisera le gala Book en Boxe. Dès 18h, les spectateurs assisteront à des combats professionnels et internationaux opposant des boxeurs de haut niveau. Vendredi 18 avril à 19h, l'espace Jean d'Ormesson accueillera la projection du film documentaire Jeanne Abar, La route de la mémoire. L'événement organisé par l'association culturelle arménienne de Bouc-Bel-Air sera suivi d'un spectacle poétique et musical intitulé Le chant de nos montagnes. Alors il y a aussi un rendez-vous immanquable, la course de côte le lundi de Pâques. Et oui Bernard, lundi 21 avril, la célèbre course de côte de Bouc-Bel-Air revient pour sa 31e édition. Avec des essais le matin et des courses l'après-midi dès 13h, les passionnés de sport automobile pourront assister gratuitement à cet événement sur la place de l'Hôtel de Ville. Un grand merci Sabine. Allez, tout de suite, c'est Sophie et la météo. Cette semaine sera placée sous les nuages et le soleil. Le ciel sera en grande partie ensoleillé, mais les nuages blancs seront toujours présents. Quelques pluies feront leur apparition en fin de semaine. Pour le week-end, évidemment. Côté température, pas de grands changements par rapport à cette semaine passée, avec en moyenne 10 degrés pour les matins et 20 degrés pour les après-midi. Le dicton de la semaine, s'il gèle à la Saint-Stanislas, on aura 2 jours de glace. Pas de crainte à avoir, pas de gelée prévue vendredi. Chaque jour, une fête à souhaiter. Alors cette semaine, pensez à Gauthier, Fulbert, Stanislas, Jules, Lambert, Maxime et Paterne. Bonne semaine à tous. Voilà, c'est la fin de ce JT. Je vous propose de nous quitter avec des chants italiens. Et les filles, je vais vous laisser le dernier mot. Vive le carnaval! Ormai danzantesi, felici appieno, chi su qua seno non li va amore. La donna è mobile, qua più malvetto, muda la centro, ed il pensiero